Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission 24 heures avec un people. Nous allons à l'encontre de Lakdar. On va découvrir son quotidien en direct. Je compte sur vous les amis pour nous suivre. Je vous dis à tout à l'heure les amis. Donc je suis avec toi Lakdar, donc on va où là? Dis-nous tout. Alors là du coup je suis quelqu'un de très simple, j'ai un petit creux parce que j'ai pas eu le temps de manger à midi. Donc là on va direction un petit truc sympa sur Marseille pour manger un petit bout. Vas-y c'est long, on y va. Pas de suite. Là Lakdar va manger un petit bout, c'est ça? On va manger un petit bout, on va rejoindre quelques amis, histoire de manger un coup tranquillement parce que j'ai un appétit dog. Oh, c'est parfait, on va s'installer tout de suite. Let's go. Allez à tout de suite. Là, c'était pour savoir pourquoi vous aimez bien le rose. Vous voulez pas répondre? Si t'étais à question pour un champion, t'aurais répondu. Alors tu peux répondre là. Putain, vous inquiétez pas, on va trouver des témoignages. Le monsieur, ça se voit, vous voulez être interviewé, vous? Ah là, c'est pas caché parce qu'on la voit. Mais c'est pareil. Alors, aujourd'hui, on fait un reportage sur les animaux à Marseille. Et on trouve qu'il y a énormément d'animaux à Marseille. Mais des animaux sauvages. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas apprivoisés par l'être humain. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Eh ben pour moi, l'animal, c'est l'être humain. J'ai pas peur des chiens, j'ai pas peur d'un serpent, d'un scorpion, j'ai peur de l'être humain. Et demain, si je vous ramène un crocodile? Il me mange. Hein. Ah, donc vous avez un peu peur? Je lui dirai bon appétit. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. C'était ADM en direct de Marseille. Merci. Hakim, à toi le micro. Donc là Lakdar on a fini. On a fini de manger. On Donc va là, faire quoi? Dis-moi. alors là ce que je te propose et ce que je vous propose c'est qu'on aille dans une boutique à côté. Donc ce soir il y a une petite soirée, qu'on choisisse une petite tenue. Y'a pas de soucis, bon on va t'aider alors. Je compte sur vous. T'inquiète. C'est sûr. On a ça. Non parce que si tu me donnes les mêmes goûts que toi ça va pas le faire. Les experts ils sont là. Ou pas? C'est les experts, c'est les experts. Ça paie comme jamais. Tu fais les cheveux bleus? Attends t'es sapé comme toujours. Bon allez go, on y va. Allez on y va. On y va. On y va. 14 et marché ici et dit mais putain. Et oui, il était de ma famille, Louis XIV. Vous avez les mêmes cheveux? Ça se voit, regarde. Regarde. C'est petit qu'en plus ils ont portent des perruques. C'est normal. Ils sont comme toi. Il me dit quoi? Il marche comme ça, il dit oh là là, tous les chemins il mènent à Rome. Il a appelé la rue de Rome. Tu vois ce que je vais te dire? C'est normal, c'est logique. Après, Louis XIV il marchait comme ça, il était en train d'écouter du Jules. C'est l'ancêtre du Jules. Et il disait sors-le, parce que Jules il dit sors le cross volé, mais comme c'est l'ancêtre du Jules, il dit sors le cheval volé, fais des trucs comme ça, bien. C'était une bonne musique. C'était comme ça. Ah bon? C'était pas comme ça. Ok donc Louis XIV c'était comment Louis XIV? Ah Louis XIV c'était comme ça. Ok et Jules? Et Jules c'est comme ça. Ah ok. Eh oui. Il y a un gros changement là. Mais c'est normal, c'est Ah oui. super. En fait, c'est On évolue, on évolue. avec les mouvements. T'as vu ou pas? Ça va sinon? C'est le move test. Mais Lakdar tes amis sont vraiment drôles hein. C'est cool ça. Ils sont incroyables. Et c'est Ah ça ouais, que j'aime c'est ça. chez eux. Ils sont complètement fous. Ils sont complètement comme moi en fait. Ouais, négro, je suis trop fier. Sincèrement, j'en ai trop fait, hein. On veut les liasses dans un gros verre. Les balafres nous sont greffés. J'ai la puissance. Lakdar là on vient d'arriver au magasin Stein. Donc qui est un ami à toi je suppose, c'est ça? Un ami à moi qui tient la boutique, qui a ouvert plusieurs boutiques. Et du coup là il m'a permis de venir choisir ma tenue pour ce soir. Parfait, donc Je compte sur toi et sur eux pour m'aider à choisir la bonne tenue. c'est un très grand plaisir. Moi il n'y a pas de souci, hein. Tu sais dès qu'il faut choisir je suis là. C'est pour ça que je vous ai pris. Allez on y va. Allez on y va. Chiquita, chiquita. Chiquita, chiquita. Bonjour. Mon gars, je suis dans la J'aurais bien pris le bon pulking, sauf que le problème c'est que j'ai pas de queen. Ah, c'est un souci. Donc je pense pas que tu veuilles faire la queen. Non. Donc ça veut dire que ça ira pas. C'est pas assez bien. C'est pas sûr. Bon bah on va te conseiller autre chose alors. Ouais. Les gars j'ai besoin de vous. Bah oui. Parce que là je vais pas trouver sinon. Si t'as besoin de moi, tu peux. Moi je suis sapé. 24 ans dans la sapologie mon frère. Ah bah on compte sur toi, allez. Ah, c'est bon. Bah, propose quelque chose d'Alekdar. Moi je voulais un petit truc beige. Moi je voulais plus un petit peu de tache. Moi plus noir je trouve. C'est vrai? Ouais. Plus non? Ouais plus noir. Ma chérie, tu es magnifique. Magnifique. Tu
peux mettre des kangourous. C'est une poche kangourou ça. C'est inspiré d'Australie ça. Tu peux rentrer ton Tu bébé. peux rentrer ton bébé dedans. Et lui, son bébé il est déjà intégré. Moi ça fait 18 ans que je suis enceinte. Bah, les amis sont où là, faut le conseiller hein. Ah ouais, parce que les gars, vous avez pas Bah oui. Mais t'inquiète, on y va. Non, il va pas à l'armée. Il va en Déjà boîte. fait garde à vous. Je suis pas persisté, tu vois ce que je veux dire? C'est trop ouvert. C'est trop ouvert. Tu n'as pas fait le garde à vue. Tu n'as pas fait de garde à vue encore. Tu me ressembles un peu ou pas? Non, C'est secret, ça. T'es pas mon idole. J'aime bien la couleur. La couleur, c'est pique les yeux. C'est beau. Avec ta casquette. Qu'est-ce que t'en penses, Hakim? Moi j'aime bien. Tu sais, ça Ouais. illumine un peu. Man, c'est quoi? Tu vois, c'est trop terne. C'est bien. Un peu de couleur, un peu de joie vive dans cette Bah vie. bien sûr, moi je te conseille ça. Ça va pas mal? Ouais, pas mal. Je vais essayer de voir. Très beau style ici. Hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Ouais. C'est ça. Et dans la vraie vie, Lagdar, vous le conseillez au niveau de ses vêtements, etc. Alors moi je joue le rôle un peu du conseiller de la guerre. Non je rigole. La vérité, on se conseille entre eux. On est des potes, on est une bande de potes qui s'aiment bien. Bon après il y a la distance, Marseille, les choses ensemble. Mais voilà. Après s'il nous demande on va le conseiller parce qu'on l'aime bien. Bien sûr. Parce que si on l'aimait pas, on serait pas avec lui. Voilà, c'est un mec qu'on aime bien, qu'on apprécie. Comme toi je t'aime bien. Ah bah je te remercie, bah moi aussi. Mais ça fait plaisir. Mais je suis pas un mec facile, tranquille. Bah ça, disons que sur la plage, ça peut être très sexy. Ça peut être très sexy. Par contre, il faut faire attention, si vous courez trop vite, hop, on va l'arrêter les fesses. Et ça, c'est dangereux. Très dangereux. Ça, c'est pour chasser la biche. Moi je chasse pas la biche, tu sais ce que je chasse? Moi je chasse le trou du Lagdar, là t'as fini tes achats. J'ai fini mes achats, j'ai pris ce que j'avais besoin pour ce soir. Satisfait. Ça est satisfait. Excellent. Merci pour l'accueil, c'était très chaleureux, je vous remercie beaucoup. Bah à la prochaine, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. On y va. Allez, on y va. Alors les amis, là nous sommes en direction de Cannes pour aller au Key West. D'accord? Regardez, voilà comment ça se passe, la vraie vie dans les 24 heures avec un people. Le Mac est là, Mac 3 pommes, Lagdar vous connaissez. Le téléphone, on prépare la chicha, Hakim est présent. Direction le Key West. Et dans la voiture c'est le feu, on va envoyer de la musique les amis. Regardez 24 heures avec un people, avec Hakim, c'est le feu bébé. Eh, tu m'entends? Hakim, regarde-moi! Je te demande pas la lune, j'ai beaucoup mieux pour toi. Non pas seulement parce que j'ai beaucoup pris, ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine c'est à moi. Ton regard brille pour moi. Ce que t'as dans la poitrine c'est à moi. Vas-y. Alors je t'ai tout donné, tout donné, tout donné. Tout donné, tu es tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'aime. Merci. Le coach Hakim de The Voice s'est retourné. Je suis dans The Voice, oui, oui, merci. Donc la soirée, la Lagdar continue. Donc ça continue. J'ai fait une journée extraordinaire avec toi. On va où là, dis-moi? Alors là, on va un peu aller dans un endroit qui s'appelle le Key West. On va boire un petit verre avec mes amis. C'est un endroit que je connais bien. On va se poser, histoire de chauffer un petit peu avant la soirée de ce soir. Parfait, tu me fais visiter? Je te fais visiter. Merci, On y vas-y. va. Donc là, Lagdar, tu m'as ramené dans une très belle piscine. Alors fais-nous visiter. Regarde, c'est magnifique. Il y a énormément de potentiel. On voit tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que l'été, on peut vraiment faire un truc de bien. Avec qui, si on a vraiment envie de faire ici, je pense, un truc. On va faire notre nom ici. On va venir te voir, CDD. Ça te dit? Je vous invite. Et je pense que je parle en son nom aussi, parce que c'est comme moi, vu qu'on fait qu'un. Ça sera sans problème qui vous invite aussi. Mais il y a vraiment un bon potentiel et je pense qu'on peut faire de belles choses. Donc ici, tu comptes faire quoi exactement? Tu comptes faire tes showcases, etc. Dis-nous tout. Non, je sais pas, histoire de. On peut mettre un DJ ici par exemple. On peut mettre un DJ, on peut ramener des artistes. Là sur le côté, il y aura des flambeaux, il y aura des petites pergolas. Histoire vraiment que ça soit chaleureux. Tu vois? Donc c'est un projet professionnel là. C'est un projet professionnel, ouais, qu'on a avec Itch. Dans la télé-réalité, c'est pour la première fois de ma vie que j'entends ça, hein. C'est un nouveau projet professionnel. Bah félicitations pour toi Lagdar. Il y a beaucoup de personnes qui croient que la télé on en vit tout le temps. Non, faut que les gens, les jeunes surtout, sachent que la télé-réalité c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose qui dure un temps. Et c'est pas ce qui nous fait vivre au quotidien. Donc ça veut dire qu'il faut quand même trouver du travail aussi.
D'accord? Et moi je suis pas quelqu'un qui va pouvoir être dans un bureau, avoir des ordres de quelqu'un si je sais pas faire. Donc je préfère me lancer dans ce que je fais le mieux, c'est-à-dire m'éclater et organiser des soirées plutôt que rester chez moi ou aller travailler à la Fnac ou aller travailler je sais pas où. Bah franchement félicitations, franchement c'est extraordinaire. Là Lagdar on est sur un beau pont. C'est pas le pont d'Avignon mais franchement c'est pas mal, c'est très beau. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut faire vraiment, il y a un très gros potentiel, on peut faire des grosses soirées avec Itch. Alors Itch, tu peux venir s'il te plaît, on veut savoir qui t'es. Allez, vas-y. Alors présente-toi. T'étais là lors du tournage toute la journée, tu peux te présenter, t'es qui? Alors je m'appelle... T'es qui toi, Naouda? On m'appelle Itch, mon vrai prénom c'est Hichem. Je suis un ami à Lagdar depuis l'été dernier on va dire. Et on a accroché très vite avec Florian aussi. Parce qu'on est un peu les mêmes. Enfin même un peu... Non, on est les mêmes. Voilà. Et donc on a accroché de suite. Et donc après ça, il arrive ce qu'il arrive aujourd'hui. Bah franchement félicitations, mais j'ai vu que durant la journée t'es vraiment proche de Lagdar, ce qui est très bien. Et comment vous avez fait pour en arriver jusqu'à là pour avoir une amitié aussi bien formée? En fait moi je pars du principe, je suis désolé, je pars du principe où quand tu rencontres des gens qui sont comme toi, ça se fait instantanément, tu vois, et c'est ce qui s'est passé avec Itch. Itch ça s'est fait vraiment comme ça. Je sais que si alors aujourd'hui je lui donne 200 € en pièces de 1 centime, je viens 6 ans après, je retrouverai mes 200 € pièces de 1 centime, tu vois. Ma confiance je la donne pas à tout le monde. Mais lui il sait qu'il a ma confiance entière. Un exemple ça je vais te donner quand on a commencé à travailler ensemble, parce qu'avant de faire des bookings, je l'ai rencontré en soirée comme ça. Oui. On a commencé à travailler ensemble au début, je lui ai posé des dizaines, tu peux lui demander, des dizaines de questions. Comment ça va se passer, à quelle heure on arrive, donne-moi mes sous, reprends ça, refais ci, refais ça. Maintenant on y va, tu peux lui demander, on y va, j'y vais les yeux fermés, je laisse faire. Parce que je sais qu'il va gérer. Il le met dans sa poche, il le compte même pas. Voilà. Bah, c'est une confiance bien formée, c'est bien, c'est cool. Là du coup lui ils l'ont appelé pour reprendre la direction du truc artistique, c'est ça? Du Quai West, ouais. Du Quai West, bah je te laisse expliquer. Donc du coup en fait le patron de l'endroit du Quai West donc c'est un ami à ma tante. Et donc ma tante m'a mis en relation avec lui parce que tout simplement ils savent que je travaille très bien, que j'organise des bonnes soirées. Et donc ils ont fait appel à moi. Et du coup c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui aussi. C'est pour venir lui rendre visite en même temps pour parler un peu du travail. Et donc moi je vais m'occuper de cet endroit, de tout je vais m'occuper de tout, voilà, de tout. Parce que moi quand je commence quelque chose, je le finis, je prends tout en main et je le fais bien. Donc les amis, soyez présents cet été. Il faut pas rater cet été, si vous n'êtes pas ici cet été, vous avez rien compris, je vous le dis. Le Quai West à Cannes, Mandelieu. Petite question, t'as quel âge? J'ai 27 ans. Et à 27 ans, tu vas pouvoir gérer tout ça? Bien sûr, les doigts dans le nez. Franchement, on te soutient, franchement, félicitations et courage à toi. Donc, comme j'ai pu le dire, on t'a découvert dans la journée avec Lagdar, t'es beaucoup proche de lui, tu le soutiens énormément, on a pu le constater, même lors de son choix vestimentaire, tu l'as conseillé, donc c'est très bien, c'est cool. Tous les jours, je le conseille surtout. Tous les jours, il a besoin d'un conseil sur moi. Je suis un assisté un peu. Moi, je suis un assisté, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide au quotidien. J'ai vu ça. Et il sait que j'ai des bons goûts, c'est ça le pire. Ah bah c'est cool. Il parle de femmes, c'est pour ça qu'il dit ça. Non mais voilà, et du coup moi il va être là, c'est surtout lui qui va s'occuper, parce que j'ai dit nous mais c'est surtout lui qui va s'occuper de ça. Et moi dès que je peux lui donner un coup de main, je le fais avec plaisir. Ok c'est parfait. Bon, on va vous mettre les réseaux sociaux de Itch sur la page. Voilà. Merci. Donc allez le follow les amis. Et vous êtes tous les bienvenus. Voilà, comme ça le message il est passé. Pour cet été, si vous voulez avoir du bon soleil et du bon son, comme vous l'entendez, n'hésitez pas à venir. Dernier mois faire passer. Au Quai West, à Cannes Mandelieu. C'est ouvert toute la journée. Et j'ai un truc à dire, la hitcherie n'est jamais finie. Retenez bien cette phrase, la hitcherie n'est jamais finie. Donc là, Lagdar, on va finir la fin de soirée donc sur un projet professionnel. Un projet professionnel puisqu'on va faire un booking. Okay, un booking. Tu nous expliqueras dès qu'on sera à l'intérieur comment ça se passe, etc. Pas de souci, avec plaisir, mais je te propose de rentrer déjà. Oui, on y va. Ouais, y a pas de souci. T'es venu pour un projet professionnel, comme tu nous l'as expliqué au début à l'entrée, c'est ça? Ouais, c'est ce que j'explique à l'entrée. Alors là, ça va être un booking, donc c'est un truc professionnel, c'est où je travaille, où je rencontre généralement mes fans qui sont venus pour me voir et passer une bonne soirée avec eux. D'accord, donc ça finit à quelle heure? Ça finit généralement, là on va se poser un petit coin entre nous, boire un verre. Après on va commencer à s'ambiancer, chauffer la salle, crier, foutre le bordel. Et après je pense que vers 3h30, 4h ça sera fini. Ok, donc ce soir on fait la fête alors, c'est ça? Ce soir on fait la fête et on se retrouve demain pour la pool party. Bon bah y a pas de souci. Donc retrouvez-nous ce soir pour faire la fête avec Lagdar, ça va être du lourd.
tu le sais, frère, c'est le sang, Hakim. Hakim, t'as besoin, tu le sens. 24 heures avec un people, c'est la base. Les amis, télé-réalité. Si vous faites pas les 24 heures avec un people, vous êtes ratés, les gars. Donc là, Lagdar, on passe à l'interview. Donc je vais te poser des questions, tu vas être sans langue de bois, tu vas répondre à toutes les questions, Lagdar. Je vais essayer d'être sans langue de bois. Ah, c'est parfait. Alors Lagdar, pourquoi avoir fait de la télé-réalité? Alors pourquoi avoir fait de la télé-réalité? Franchement, je suis tombé dedans par hasard, parce qu'à la base, je voulais pas en faire. J'ai regardé comme énormément de jeunes, mais je voulais pas forcément en faire. Et j'étais chez moi, on m'a proposé de faire une émission de télé, j'ai dit pourquoi pas. Je suis monté à Paris faire mon casting, 2 jours après, je finis mon contrat et une semaine après, je partais faire garde à vous. Donc ça s'est fait vraiment tout seul. T'as été contacté par une casteuse ou un casteur sur les réseaux sociaux, c'est ça? J'ai été contacté par un casteur sur Facebook. Un casteur sur Facebook qui m'a proposé de faire une émission de télé, j'ai dit ça dépend ce que c'est. Il m'a dit garde à vous et tout, j'ai dit oh là là, je crains parce que c'est un truc militaire, moi l'autorité c'est pas trop mon truc. Et au final j'ai kiffé. Et aujourd'hui, comment tu vis ta célébrité? Je déteste ce mot, célébrité. Pour moi, on n'est pas des célébrités, je hais ce mot. Mais vraiment, ici, quand tu me dis célébrité, je lui dis, mais tais-toi, frère, que tu racontes. Parce que je déteste ce mot, on n'est pas célébrité. Pour moi, des célébrités, c'est genre, c'est une Statham, Zidane, Omar Sy, ça c'est des célébrités, tu vois. Nous, on est rien, on est des personnes un petit peu connues, c'est tout. Mais vous êtes quand même dans le corps des people, hein. Vous êtes des people, donc vous êtes. Je sais que t'aimes pas le mot célébrité, mais c'est comme ça quand même, tu vois ce que je veux dire? On vous reconnaît dans les rues, etc. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu connu. Du coup, on fait des photos et tout est comparable. Mais pour moi, on n'est pas des célébrités. Donc, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je ne suis pas une célébrité. Alors, on va faire un récapitulatif de tes émissions. T'as fait Garde à vous, qui est sur M6. T'as fait La Villa des Cœurs Brisés. Alors, t'as fait que ces 2 télés pour l'instant, c'est ça? Pour l'instant, j'ai fait que ces 2 télés-là. Et je me suis régalé, donc je vais voir un peu ce que ça va donner après. Ok, est-ce que tu as été contacté pour refaire une autre télé-réalité? J'ai été contacté par plusieurs programmes et plusieurs chaînes. J'ai été contacté pour faire Friends Rip. J'ai été contacté pour faire, mais Friends, ça se fera pas. J'ai été contacté pour faire le spin-off des Anges. J'étais sur plein de programmes, donc je vais voir un peu. Donc là tu vas réfléchir, tu vas te poser un peu pour voir sur quel programme tu vas y aller, c'est ça? Non, je vais simplement voir ce qui me donne le plus de thunes, je vais y aller. Non, je vais réfléchir, je vais regarder un peu ce qu'ils me proposent. Ce qui peut m'aider moi, parce que franchement faire un programme pour le faire je vois pas l'intérêt. Je veux faire un truc qui va me servir, tu vois, je suis pas le genre de mec à courir après la télé, si je dois pas en refaire j'en ferai pas, je m'en fous. Je veux vraiment faire un truc qui me correspond et qui me ressemble. Donc là, après ta sortie de La Villa des Cœurs Brisés, t'es resté en contact avec qui? Après La Villa des Cœurs Brisés, celle que j'envoie le plus c'est Jazz. Jazz c'est comme ma soeur. C'est celle que j'envoie le plus. Après sinon on est en contact avec à peu près tout le monde, ceux qui sont aux Anges, Anto, Mélanie, je les ai au téléphone tout le temps. On est à peu près tous en contact. C'est cool. Et pourquoi t'as pas vu dans le casting des Anges? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah à la base je devais le faire. Je devais le faire. Et 2 semaines avant le départ ou 1 semaine on m'appelle et on m'a dit ouais Lagdar en fait on n'a pas besoin de toi. Et donc j'étais surpris, je me suis dit j'ai pas compris pourquoi. Et 1 semaine après la fin du tournage ils m'ont rappelé en me disant ouais on aimerait bien que tu partes. Je leur ai dit mais en fait les gars je suis pas une girouette. Donc non. C'est pas cool de leur part, c'est pas cool quoi. Bah c'est pas cool mais apparemment la grosse équipe marche comme ça. Donc moi ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresse de refaire un spin-off? J'ai dit ouais vous me donnez 50 000 €, je le fais. Tu vois pour rigoler parce que je sais qu'ils donneront jamais 50 000 balles, je suis pas Jessica ou Julia Tanti tu vois. Mais il est hors de question que je le fasse après ce qu'ils m'ont fait. Ta relation aujourd'hui avec Florian elle en est où? Ah Florian c'est mon frère hein. Je pensais que notre embrouille avec Fidji allait nous séparer mais au final ça nous a encore plus rassemblés. On a intégré X parce que c'est un mec qui s'incruste partout tu vois. Mais on a intégré un autre groupe, du coup maintenant on était un duo, on fait un trio. Mais ouais moi et Flo c'est fusionnel, on se parle, on se comprend sans se parler. Et pourquoi Fidji là? Qu'est-ce qui se passe avec Fidji en fait? Pourquoi? Mais Fidji c'est une fille que je déteste en fait. Genre pour moi elle me sort, c'est une grosse connasse, elle me sort par les trous de nez. Je la supporte pas, elle est chiante, elle est moche, elle est refaite. La meuf si elle approche une bougie elle fond, tu vois ce que je veux dire? C'est une grosse connasse et moi je l'aime pas. Je la hais cette femme parce qu'elle a foutu la merde entre moi et Flo. Et moi tu touches aux personnes que j'aime et je te tue quoi. Elle je la déteste, c'est une grosse connasse pour moi. Donc ce qui s'est passé dans La Villa des Cœurs Brisés c'est à cause de Fidji, c'est ça? Ouais c'est à cause de Fidji. C'est à cause de Fidji parce qu'elle a pas été sincère avec Flo. Flo son problème c'est que quand il aime bien quelqu'un il tombe dedans facilement et une fois qu'il est dedans bah il y a des œillères, il calcule plus personne tu vois. Mais si j'avais pas eu cette grosse connasse bah rien ne se serait passé. Alors là je suis désolé pour les insultes les gars. Je suis désolé pour les insultes mais c'est plus fort que moi. Moi je vais te poser des questions, donc t'étais dans La Villa des Cœurs Brisés pour trouver l'amour, c'est ça? Pour régler un problème surtout. En gros moi c'était mon ex qui m'a trompé avec mon meilleur ami. Ah quand même c'est lourd ça par contre. C'est lourd mais bon après c'est passé avec Lucie et tout, elle m'a aidé, c'est passé. Et franchement j'ai kiffé, je me suis juste régalé. Et t'es sorti du programme avec quelle fille? Je suis parti avec Naël, une jolie chismée, physiquement intelligente. Je
suis parti avec elle du programme et franchement, je me suis régalé. C'était le feu. Et pourquoi aujourd'hui vous êtes plus ensemble? On n'est plus ensemble parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs et on n'a pas la même vision de la vie, tout simplement. Elle a un enfant, ce qui fait qu'elle est plus posée, elle est plus carrée et tout. Moi, je pense beaucoup à m'amuser, à profiter de la vie. Et du coup, vu qu'on n'a pas la même vision des choses, forcément, ça colle pas. Et tu dois pas à cet âge-là gérer un enfant? Bah moi, avant de faire de la télé, je vais te dire, parce que avant de faire de la télé, je travaillais avec les enfants. Donc gérer un enfant, c'est possible. Mais je me dis que si maintenant je m'occupe des enfants qui sont pas les miens, déjà de 1, si je m'occupe des enfants, c'est quand que je profite. Tu vois, parce que là, ce qui m'arrive, faut en profiter. C'est comme un conte de fées, donc autant en profiter. C'est pas quand ça sera fini que je serai chez moi que je vais me dire putain, j'avais pas assez profité, tu vois. Moi, je vis toujours sans regret. Ah, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et au niveau des... Alors, je vais pas te demander que tu nous dises ton salaire en direct, hein, loin de là, mais vous êtes bien payé en télé-réalité ou pas du tout? Ça dépend de ta négociation. Parce que les salaires se négocient en fonction des télés que t'as faites, en fonction de ta popularité, en fonction de ton côté négociateur. Donc ça dépend. On peut avoir une estimation? Bah pour la villa, on va dire entre 5 et 10 000 balles. Sur combien de temps? 1 mois et demi. C'est cool. Alors là, je vais te parler de tes projets professionnels Lagdar. Tu nous prépares quoi comme projet pro? Alors j'en ai plusieurs. Là, je suis en train avec un pote à moi de lancer une marque de vêtements. Une marque de vêtements. Avec Hitch, du coup, Hitch, il va reprendre la direction ici, donc je vais l'aider à gérer un peu tout ça, à créer des bonnes soirées. Et après, on verra ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. On va vous remontrer Hitch, hein, tu peux venir. Viens. Viens bébé. Voilà, donc il est là, Hitch. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? On t'a vu hier, bah oui, ça va très bien. On t'a vu dans la journée avec Lagdar. Ça fait un peu la jaquette volante comme ça, non? Ouais, c'est ça. Donc vous êtes sur des projets professionnels, c'est bien ça? Ouais, un très gros projet. Ouais. Dis-nous un peu plus Lagdar. Alors là, en gros, c'est où on est ici, donc au Key West. Comme je l'ai dit hier, on va essayer de mettre un peu d'ambiance ici parce que ça va d'ouvrir. Du coup, c'est tout nouveau. Et du coup, on aimerait bien faire des grosses soirées cet été. Donc essayer d'organiser tout ça d'ici cet été pour que cet été, ça soit un gros bordel. D'accord, c'est parfait. Bon, on viendra, hein, t'inquiète pas. Mais est-ce que tu as d'autres projets pro? D'autres que... Moi, je suis en train de lancer ma marque de vêtements. Je suis en train de lancer ma marque de vêtements. Ça c'est un truc qui prend énormément de temps. Tu vois, donc je laisse le temps au temps. Et je me concentre dessus, j'essaye de faire. Là, je suis en train de créer le logo. Donc petit à petit, tout va se faire tranquillement. Bah, c'est cool. Et petite question, t'as pas peur de retomber dans l'anonymat? Bah, franchement, l'anonymat, je m'en fiche un peu. Parce que, comme je le dis, c'est peut-être méchant, mais si je pouvais avoir l'argent, mais sans être connu, ça me dérangerait pas. Parce qu'être connu en soi, c'est pas ce qui remplit mon frigo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, retomber dans l'anonymat, c'est pas grave. Parce que quand je fais la télé, il faut que les gens se disent un truc. C'est que la télé, c'est éphémère. Tu vois? Et ceux qui pensent que parce que tu fais la télé, t'es riche et tu vas être trop connu, t'es une star, pas du tout. On est des personnes comme les autres, on a 2 bras, 2 jambes, on a un cœur, un cerveau. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, la télé, c'est du tremplin, c'est ça? La télé, c'est. En fait, si t'es intelligent, tu te sers de la télé pour faire quelque chose. Donc, ouais, c'est un tremplin. Donc, Lagdar, comment tu fais pour vivre aujourd'hui quand t'es pas en tournage? Alors, quand je suis pas en tournage, avec ce fig-molle là, on fait des bookings et des placements de produits. Parce que les placements de produits, c'est ce qui me rapporte un peu d'argent. Et un booking, ça rapporte combien à peu près? Ça peut varier. Ça peut varier selon le booking, selon l'endroit, selon la distance. Sur la popularité aussi. Sur la popularité aussi, surtout. Tu peux, une célébrité... J'ai rempli des boîtes moi ou pas? Une célébrité comme lui, Ah ta gueule là. ça peut varier entre 500 et 1500 € pour une soirée. C'est cool tout ça, Lagdar. Faut prendre ce qu'il y a à prendre. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben, sans parler de thunes, tu vois, faut juste kiffer et se régaler, tout simplement. Moi je vis pour kiffer. Tu vois ce que je veux dire? Je vis pour kiffer, pour m'éclater. Le reste, on verra après. Les problèmes, on verra après. Bah, franchement, c'est excellent, Lagdar. T'as répondu à toutes mes questions. T'as été sans langue de bois. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Les femmes, l'argent, la télé. Non, honnêtement, rien de tout va bien dans ma vie. Donc, juste que ça continue comme ça se fera très bien. Ok, bah, c'est excellent. Bah, je te le souhaite aussi. Tu peux faire passer un message pour tes fans? Alors, les amis, c'est Lagdar de la Villa du Cœur, vous êtes genre les mecs. Non les amis, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette interview vous a régalé parce que j'ai été sans langue de bois et je vous ai fait découvrir 24 heures de ma vie avec Hakim ici présent. Donc je vous fais des gros bisous. Voilà, bisous à vous.